Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler d'une affaire qui a été jugée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et si vous kiffez, cliquez sur le bouton abonnement et la cloche pour en voir plus. Surtout que là, on va parler de liberté d'expression et de migrants. Ouais non, sujet sensible hein. Ouais d'accord, ok. Bon je pose ça là, et puis je me barre. On dit qu'on fait comme ça? Te fais pas de bile, ça va aller. Alors, en Hongrie, un référendum s'est tenu en 2016 pour que les citoyens répondent à la question suivante. Voulez-vous que l'Union européenne puisse ordonner l'installation obligatoire d'étrangers en Hongrie sans l'accord du Parlement? Sachant que les votes blancs n'allaient pas être comptés, un parti a décidé de développer une application votée nulle. Cette appli permettait aux électeurs de publier une photo anonyme de leur bulletin de vote, avec un commentaire sur les raisons de leur choix. Et là, un citoyen hongrois demande à la Commission électorale nationale d'infliger une amende à ce parti, en affirmant que l'utilisation de l'application mobile viole la loi électorale hongroise, en particulier les principes d'exercice des droits conformément à leur but. Cet homme doit être un génie. Génie, je sais pas, mais en tout cas ça a foutu un sacré bordel. Ben oui, le parti se retrouve devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc l'affaire a pas mal traîné. Et le parti affirme que cette sanction de la commission électorale viole sa liberté d'expression. Face à ce cas, la Cour se demande si la commission électorale pouvait considérer que l'application mobile viole les principes de la loi électorale hongroise alors que ce type d'application n'est pas expressément interdit par ces derniers. À ce stade, la Cour constate que la Commission électorale nationale devait être prudente lorsqu'elle caractérise une violation au principe d'exercice des droits conformément à leur but, car la loi hongroise ne définissait pas clairement ce qu'étaient ces fameux principes. En effet, à cause de ces imprécisions, la Commission nationale électorale pouvait caractériser facilement une violation de ces principes d'exercice des droits conformément à leur but, ce qui pouvait entraver gravement la liberté d'expression des partis politiques. Faites pas cette tête, c'est pas encore fini. La Commission électorale nationale essaie de se dédouaner en affirmant que l'interprétation de la loi hongroise était imprévisible. Il était difficile de prendre des décisions sans violer la liberté d'expression des partis politiques. Selon elle, la loi était imprévisible car c'était la première fois que la commission électorale devait vérifier si l'utilisation d'une application mobile violait les principes d'exercice des droits conformément à leur but. Alors la Cour constate qu'effectivement, c'est la première fois que la commission électorale applique les principes de l'exercice des droits conformément à leur but, pour ce qui est d'une application mobile. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à rendre l'interprétation de la loi imprévisible. En fait, c'est pas parce que la commission électorale est confrontée pour la première fois à un tel cas qu'elle ne pouvait pas réfléchir à l'interprétation de cette loi dans le respect de la liberté d'expression des partis politiques. Bref, la commission électorale a merdé et a violé la liberté d'expression du parti politique qui a développé l'application mobile. Bande de cons. Hop, détendez-vous le slip, on va pas bâcher, du calme. Alors, on va arrêter là les juristes et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous la Cour a été sévère à l'égard de la commission électorale hongroise. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage. Et si vous voulez me soutenir financièrement, ça se passe sur Tipeee et Utip. Sur ce, merci d'avance. Enfin, retrouvez des artistes et des vidéastes sur les Discord de 404 Les Tendances Perdues et le Prisme des Créateurs. Allez, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.